La chronique de l'environnement, ce soir au programme, semaine du développement durable et puis jardinage aussi, malgré la saison, on va pouvoir s'y remettre. Tout à fait. Donc nous recevons Johan Gerbeau, qui est chargé de mission énergie-climat à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Et ensuite Amélie Aubert, chargée de communication à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Donc nous allons commencer tout de suite avec le jardinage, puisque nous avons demandé aux Saint-Quentinois s'ils étaient adeptes de ce loisir. On regarde. Ouais, les jobs d'été c'est intéressant, ça permet de développer. Alors non, je suis pas très adepte au jardinage, je laisse ça à mon mari qui se régale et qui prend, c'est sa passion à lui, donc je lui laisse. Ah oui, moi j'aime le jardinage parce que c'est une détente et en même temps un plaisir et un exercice physique. Ouais, je suis adepte au jardinage, c'est un passe-temps, c'est sympa quand il fait beau, on profite du beau temps et ça permet de sortir un peu de chez soi. Ah, je jardine, oui, je suis adepte du jardinage, parce qu'on voit ce qu'on fait, parce que c'est une détente, parce qu'on prend un bol d'air. Je suis un adepte, un adepte moyen. Et pourquoi ? Parce que ça me détend. Non, parce que j'habite en appartement et de ce fait, je jardine rarement, quoi. On fait du jardinage, oui, surtout dans la région. C'est évident parce que c'est une zone à faible densité, donc automatiquement il y a toujours un petit morceau de jardin. Alors, la Maison de l'Environnement propose justement un cycle de formation, les plaisirs du jardin. Amélie Aubert, pourquoi avoir initié ces journées de jardinage ? Parce que le jardinage est une pratique maintenant très courante et de plus en plus, qui intéresse beaucoup de monde. Et justement, pas que ceux qui ont un jardin, mais aussi ceux qui vivent en appartement, qui ont un balcon, voire même pas de balcon. On peut très bien faire des semis chez soi. Et donc l'intérêt pour le jardinage est grandissant. Donc la Maison de l'Environnement a choisi justement de développer ce thème-là. Donc samedi, nous avons rencontré Philippe Quin qui a animé, grâce à l'association Ville Verte, cette première journée, puisque le jardinage, c'est quand même le top 3 des loisirs préférés des Français. C'était donc une demande de votre public, peut-être, cette initiative ? Oui, effectivement, entre autres. Mais effectivement, il y avait une attente, d'autant plus que la Maison de l'Environnement s'y prête très bien, puisqu'on a, nous, des parcelles de jardin qui ont été justement réaménagées par l'association Ville Verte. Et pendant qu'ils la réaménageaient, normalement, ça devait être qu'un exemple, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une formation, ou en tout cas un atelier, justement, autour de ces plantes potagères. On voit justement les images de cette première journée de formation. Donc, il y avait 17 personnes présentes, je crois, avec des conseils très personnalisés. On a vu que la matinée avait plu par son aspect justement très concret pour les personnes. On a recueilli quelques réactions. On les écoute. Je suis un peu novice, donc c'était pour avoir des petits conseils, savoir les cultures, les graines, les plants, qu'est-ce qui est le mieux pour mettre dans le jardin, dans le potager. Ça m'a quand même donné beaucoup d'idées sur la plantation, la façon de planter, la façon d'organiser le jardin et surtout de l'engraisser en fait. J'ai su comment amender mon terrain, c'est-à-dire qu'est-ce que je devais ajouter à la terre et quel type d'organisme je devais ajouter, c'est-à-dire du terreau, du fumier, un peu de tourbe et limiter la terre de bruyère, donc qui est la terre de forêt. Alors on a vu que les participants étaient très intéressés. Quand est-ce que la prochaine journée de formation a lieu ? Alors la prochaine aura lieu le 20 avril. Par contre, nous sommes victimes de notre succès puisqu'elle est déjà complète. Mais nous allons en proposer une par mois. Donc il y en aura une également au mois de mai. Donc ce sera le 25 mai, avec à chaque fois un thème, parce qu'on essaye d'évoluer en fonction des thématiques. Donc là, ce sera plutôt les techniques de démultiplication au niveau des plants et des semis pour préparer justement la mise en plantation. Et enfin, la prochaine aura lieu le 22 juin. Là, ce sera autour des auxiliaires du jardin, ces petits insectes qui sont très utiles aux jardiniers pour faire un terreau très nourricier. Très bien. Alors,